Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer de nouveaux composants et les utiliser dans des composants existants, c'est-à-dire créer plusieurs composants Vue.js et les faire communiquer ensemble. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul composant qui s'appelle CommentForm et on voit que c'est assez mal choisi comme nom parce qu'il contient le formulaire mais également la liste des commentaires. Donc je vais d'abord commencer par renommer ce composant en juste Comments. Ça me paraît plus logique. Il va falloir le renommer également de app.js, donc ici à place d'avoir CommentForm, on a juste comments et on a comments.vue. Et également dans notre welcome.blade, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux fois ici CommentForm, on a comments. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir commencer à créer de nouveaux composants. Quels sont les composants qu'on peut créer? J'en vois déjà deux principaux. Le premier, c'est la liste qu'on a ici, et le deuxième, c'est le formulaire qu'on a en dessous. Alors on peut soit créer un composant pour la liste, soit juste créer des composants individuels pour un commentaire. Ça pourrait être aussi une solution. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt au formulaire. Alors qu'est-ce qui correspond au formulaire dans notre fichier actuel? Il y a toute cette partie-là du template, mais il y a aussi dans le script, il y a la data form et la data errors. C'est les deux éléments qui correspondent au formulaire. Ensuite, le mounted ne nous intéresse pas, le submit comment nous intéresse. Par contre, le format ne nous intéresse pas. Donc on voit vraiment qu'il y a plusieurs parties, certaines qui correspondent au formulaire et d'autres qui correspondent à la liste. Et on va pouvoir du coup les séparer dans deux composants séparés et du coup avoir un code un petit peu plus lisible, un petit peu plus simple et plus clair. Donc on va commencer par créer un nouveau composant que je vais appeler commentForm.vue. Donc même chose, on va prendre le nom qu'on avait tout à l'heure parce que ça correspond plutôt bien à ce que c'est. C'est le formulaire pour créer un commentaire. Dans ce formulaire, il y aura également un template et un script. Donc on va faire le export default de base et ensuite on va commencer à copier-coller des choses depuis notre composant principal. Donc tout ce qui est formulaire, on déplace vers le template du CommentForm. Ensuite, ici on va déplacer les données. Donc dans les data, on va récupérer tout ce qui correspond au formulaire, c'est-à-dire le form, les erreurs, mais pas la liste de commentaires qui correspond absolument pas au formulaire. Ensuite, dans le mounted, on n'en a pas besoin. Et dans les méthodes, on va avoir besoin de submit comment. Donc ici, je vais retourner ici et je vais pouvoir avoir mon submit comment ici. Donc une fois que ceci est fait, tout a l'air de bien fonctionner, on va pouvoir supprimer d'abord les éléments dont on n'a pas besoin. Donc tout ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Et tout ce qui est submit comment, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment déjà une simplification énorme dans notre premier composant. On voit qu'on a supprimé beaucoup de lignes de code. Enfin, on les a juste déplacées, mais en tout cas, au moins, on a séparé bien les choses. Maintenant, si je vais sur mon application actuellement, que je réactualise, on voit que le formulaire a disparu, parce que il ne fonctionne plus, on n'a plus inclus ce formulaire. Donc, il va falloir qu'on puisse inclure ce formulaire. Donc, pour l'inclure, on va l'utiliser comme dans notre Blade, en fait, comme dans notre HTML classique. On va utiliser comment-form/comment-form. Donc, notre composant Vue.js, on va l'inclure dans le template d'un composant existant, donc pour avoir un sous-composant, on va dire. Donc si je reviens ici, que je réactualise, on a une erreur de Vue.js qui nous dit qu'il ne connaît pas CommentForm. Et c'est normal parce qu'on n'a pas enregistré ce composant. Il faut savoir qu'avec Vue.js, on est obligé d'enregistrer chaque composant. Donc on a deux choix. Soit on peut faire comme on l'a fait auparavant, c'est-à-dire juste ici, faire un view component comment-form, et ici commentForm.vue. Donc ça, c'est une première solution. Et dans ce cas-là, la balise, le tag HTML comment-form sera accessible partout, dans notre Blade, mais aussi dans tous nos composants Vue.js. Mais nous, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Le comment-form, on va l'utiliser uniquement à un seul endroit, c'est dans comments. Donc pourquoi le mettre de manière globale si on l'utilise qu'à un seul endroit? On a une solution avec Vue.js, on va pouvoir l'inclure directement dans comment.vue. Donc ici, on va faire un import. Donc je vais faire un import de comment-form, from, et je vais mettre le chemin vers comment-form.vue. Donc je vais importer ce composant ici dans mon script. Et je vais dire à Vue.js, au composant comments, qu'il a un sous-composant CommentForm. Et pour ça, on va utiliser la clé components. Et dans le tableau ici, je vais lui passer CommentForm. Donc avec cette petite ligne ici et cet import ici, on va dire à Vue.js où se situe le CommentForm et on va pouvoir du coup l'utiliser dans le template. Mais on ne pourra pas l'utiliser par exemple dans notre welcome.blade. Il va être local, il va être contenu dans ce composant principal. Maintenant, si je réactualise, tout fonctionne, on a le formulaire qui réapparaît. Par contre, si je viens ici et que je tape un nouveau commentaire, je clique sur commenter, et là on voit qu'il y a eu un petit souci a priori.
on n'a pas affiché, le nouveau commentaire, c'est pas affiché à cet endroit-là. Donc c'est un petit peu bizarre et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, quand je vais dans Command Form, on va post le commentaire. Et donc normalement, tout ça a dû bien se passer à ce niveau-là. Ensuite, on va push les données. Et c'est là où il y a dû avoir un problème. On push vers this comments. Mais this comments, je ne sais pas ce que c'est. This comments, on ne l'a pas dans les data et il est présent uniquement dans comment. Et donc du coup, il va falloir faire une communication entre command form et comments. Et comment on fait une communication? Eh bien, on émet des événements. Donc les événements en Vue.js, c'est assez facile à émettre. On va dire this.$emit. Donc c'est une fonction qui va nous permettre d'émettre un nouvel événement. Donc là, je vais faire un événement new comment, par exemple. Et en deuxième paramètre, je vais lui passer les données de cet événement. Donc je peux lui passer un tableau avec les différentes données que j'ai en besoin. Là, dans notre cas, on va juste passer les datas du nouveau commentaire. Et je vais pouvoir du coup remplacer juste cette ligne-là. Maintenant, il ne suffit pas d'émettre un nouvel événement. Il faut aussi l'écouter. Un événement, on émet des événements et de l'autre côté, on doit écouter les événements. Alors comment on écoute les événements ici dans notre composant principal? Et bien ici, je vais pouvoir faire @newComment égale, et ça va être une fonction qui va s'exécuter lorsque le new commentaire va être créé. Dans cette fonction-là, je pourrais appeler soit une fonction dans mes méthodes, ici, ou alors je peux directement mettre du JavaScript quand c'est assez simple. Donc par exemple, ici, je pourrais mettre comments.push, et je vais utiliser une variable spéciale qui est $event, qui contient les données de l'événement. Donc c'était le data de tout à l'heure. Donc on voit que la ligne est quasiment identique. Donc à la place d'avoir thisCommands.push data, on a commands.push $event qui correspond au data qu'on envoie ici. Donc maintenant, si je réactualise les données ici, on voit que d'ailleurs le nouveau commentaire est apparu parce qu'il a bien été enregistré en base de données. C'était juste la partie JavaScript qui n'avait pas fonctionné. Et donc si je crée, ça fonctionne ici, que je clique sur commenter, on voit que cette fois-ci, ça fonctionne bien. On a bien le commentaire qui apparaît en direct lors du submit du formulaire. Et on voit bien que le formulaire s'est bien nettoyé et que ici, on a bien Thibaut qui apparaît. Et si je clique sur commenter, on obtient bien les erreurs Laravel qui apparaissent. Donc, tout fonctionne bien sur notre formulaire et on a bien créé une communication entre le sous-composant et le composant parent, le composant premier, le primaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.